Hello la famille, comment vous allez? Comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? D'accord, en ce début du mois de novembre, car c'est bien le mois de novembre que nous allons étudier dans cette vidéo. D'accord, donc je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. Ok, et puis merci aux fidèles. Merci à vous. Merci pour vos commentaires bienveillants. Merci pour votre bienveillance. Donc, on se retrouve pour ce petit moment. D'accord? On va utiliser l'oracle des énergies. Ça fait quelques temps que je ne les ai pas utilisés. On va regarder les énergies du mois de novembre qui commence avec l'énergie du deuil. On passe à la trappe le passé. Tape, 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 tape. Non, novembre, s'il vous plaît. Novembre. Novembre, les énergies du mois de novembre. Ok, quand même. Alors, il y a la première carte, le 6e chakra avec l'archange Métatron. Donc, c'est clair que ça va travailler sur notre troisième œil. D'accord. Donc, tout ce qui a un rapport avec la clairvoyance, les intuitions, mais y compris les mémoires qui se trouvent... Alors, 2 secondes. Excusez-moi. Alors, je disais oui. Tout ce qui a un rapport avec les mémoires de ce chakra. D'accord, on va regarder du côté des ombres. Ok, ok, merci. Yes. D'accord. Ok. Nous avons... nous traversons un passage, d'accord, en ce mois de novembre, de ce que j'entends. Nous traversons un passage qui va ressembler à de l'obscurité. Et je dis bien, qui va ressembler à de l'obscurité. Mais en fait, qui est très lumineux. Parce que certains d'entre vous, vous allez commencer à percevoir qu'il n'y a pas de monde visible et invisible. Les deux ne font qu'un. D'accord? Parce que vous voyez exactement ce qui n'était pas possible de voir jusqu'à présent par rapport à une perception. D'accord? Il y a des informations dont on a accès, donc qui nous permettent de voir des choses qui sont déjà là. Ce qui nous amène également, c'est un passage, un voyage vers l'introspection, l'intériorité. Ok. Donc on va mettre ça bien en face de soi. Émotionnellement, ça peut être traversé par des inquiétudes de toutes sortes, d'accord? En dessous, c'est la valeur, donc tout ce qui a un rapport avec le matériel, d'accord? Il y aura beaucoup de questionnements à propos de ce domaine. Donc, nous avons la carte du 6e chakra. Oui, j'ai dit intuition, clairvoyance, ce que vous voulez, d'accord? C'est-à-dire perception de vie. Vous allez voir en effet, avec le 6e chakra,
capacité de voir, d'atteindre le futur, d'accomplir des mesures de planification stratégique, d'accord? C'est le siège des visions et de la visualisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir se projeter également, de recevoir aussi des informations, d'accord, sous forme d'images, des choses comme ça. Le souci, je vais dire le souci, c'est que quand on dit, d'accord, que c'est bloqué, bon, il y a un effet effectivement avec l'alimentation, ces genres de choses-là. Donc, en effet, en changeant notre alimentation, ça fait que la glande se décalcifie, ok? Donc, en prendre soin à ce niveau-là. Mais il y a aussi ce qui joue, ce sont les mémoires, d'accord? S'il y a des mémoires que nous transportons à ce niveau-là, qui vient des capacités, d'accord? On a été boulé sur un bûcher ou je ne sais pas quoi parce que nous étions quelqu'un qui pouvait, entre guillemets, prédire l'avenir. Tout ce qui a un rapport avec la médiumnité et ces genres de choses-là. S'il y a eu des dites morts, persécutions, torture, ces genres de choses, qu'on trimballe aussi des croyances qui font que nous avons peur du monde invisible, parce qu'effectivement, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne peut pas avoir de contrôle, d'accord, sur ce monde, parce qu'on ne voit pas les choses, on ne les comprend pas. Donc ça peut générer une forme de peur, d'accord, une forme de peur, parce qu'au niveau de la matière, il n'y a aucun contrôle. Donc, on nous dit bien ici que pendant ce mois de novembre, on va beaucoup travailler sur ce chakra, d'accord, qui nous est utile au niveau collectif, sociétal, afin de ramener effectivement, ici c'est la carte du soleil, mais j'entends plutôt vérité, d'accord, il y a une vérité qui doit émerger, d'accord, celle qui est de voir le potentiel de cette planète. Donc c'est un rapport avec tout ce que la planète Terre nous donne si généreusement. Il est temps de le reconnaître. Et dans cette reconnaissance, ça va nous amener à un changement, à une transformation, à encore un voyage intérieur, qui va nous amener à prendre conscience, d'accord? Prendre conscience de notre rôle, de notre place en tant qu'individu. La porte vers la spiritualité, c'est une compréhension qui existe là déjà, dans un héritage de tous les êtres vivants, d'accord, qui est déjà là sur Terre, qui attend justement, qui nous attend dans notre prédisposition, que nous ayons accès à ces perceptions afin de l'incarner, d'accord, de l'incarner ici-bas. Avec la carte de l'indécision, c'est que la peur peut provoquer une sorte de stagnation, j'entends, d'arrêt, d'accord? On peut avoir peur de prendre des décisions, que ce soit dans notre vie privée, mais y compris en tant qu'individu faisant partie du collectif. Certains d'entre nous, nous pourrons rencontrer effectivement j'entends des embûches, mais qui sont là effectivement afin de prendre les bonnes décisions. Parce que nous savons au fond de nous quelle décision, c'est déjà là. Ce que j'entends, c'est tout est déjà là, tout est déjà écrit d'une certaine façon, et c'est à nous justement d'être de plus en plus conscients afin de prendre les voies. C'est comme si l'histoire a déjà été vécue et que là nous sommes à un point où avec toutes les mémoires, toutes les civilisations qui ont déjà vécu certaines choses, et nous en tant qu'êtres, d'accord, nous avons aussi un certain bagage, nous sommes capables aujourd'hui de prendre d'autres voies qui nous amènent ailleurs et que nous n'avons pas encore explorées, d'accord? Okay.
va prendre l'oracle de Béline. Ça fait un petit moment aussi que je n'ai pas utilisé pour regarder un petit peu dans la matière aussi, d'accord, ce qui se passe. Donc émotionnellement, on a vu effectivement qu'il pourrait y avoir des petits passages de crise d'angoisse, de crainte, de peur, d'inquiétude. Ok. La carte de l'élévation. Donc, on aura tendance à dire ascension, d'accord? Mais la meilleure ascension serait justement de capter tout ça et de l'ancrer ici-bas, ok? Afin de former une pyramide. Rapport avec le soleil. Donc, soit vous pouvez grimper les pierres, en effet, de cette pyramide, c'est possible. Sauf que bon, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que vous avez vu la hauteur des pyramides. Ou soit vous pouvez prendre un autre accès qui est l'échelle, d'accord? C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus selon nos moyens. Et c'est beaucoup plus simple, on va dire beaucoup plus facile, mais c'est justement parce qu'on s'écoute. Justement parce qu'on s'écoute. Quand on ne s'écoute pas, ça nous amène à des voies de garage, ça nous amène à vivre des choses, et puis ensuite on se dit, ah zut, si on s'était écouté, voilà, d'accord? On reçoit des informations, c'est pas comme si on les recevait pas. Mais simplement, c'est vrai qu'il faut, si au fur et à mesure qu'on s'est dissocié le vrai du faux, et puis qu'on commence effectivement à se faire confiance, à s'écouter, et voilà. C'est un apprentissage, ça on va pas l'ignorer. L'étoile de la femme, donc ça vous représente, pas forcément femme, d'accord? L'énergie féminine. Pensée et amitié, donc il y a quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Vous avez du soutien, il y a des gens qui sont autour de vous, des gens avec qui vous pouvez très bien communiquer, vous êtes sur la même longueur d'âme. J'entends aussi des retrouvailles d'âme pour certains d'entre vous pendant ce mois de novembre. Stérilité. On en a fini avec tout ça. Les émotions justement d'angoisse, tout et tout, ok? Je crois qu'on va vraiment faire... on va faire un petit face-à-face justement à tout ce qu'on dit être en blocage, à tout ce système saboteur. Il y en a qui vont vraiment voir, qui pourront justement être tentés de faire marche arrière, de tout casser, de tout briser, parce que le programme, voilà. Mais on reçoit aussi du soutien de la part du dit autre côté. Des défunts aussi, j'entends. Les défunts sont vraiment très présents. Très présents, ils nous aident vraiment à passer ce passage. Inconstance. Donc, il peut y avoir effectivement des petites perturbations. Des perturbations au sein de notre foyer. Mais je pense plus avec la lune, ce serait plutôt d'ordre émotionnel. Pardon, d'ordre émotionnel, j'ai failli m'étouffer là. D'ordre émotionnel, donc intériorité. Ouais, il y aura, c'est vraiment un voyage interne. Hein.
les amours, les honneurs. Les amours, les honneurs. Ouais. C'est nécessaire ce passage afin de se retrouver. De pouvoir vraiment commencer à s'aimer. D'une façon vraiment concrète. Se respecter et tout. Et justement, ce qui va nous faire prendre conscience de plus en plus de cette planète et de tous les êtres vivants. Yes, ok. Alors, nous avons la carte de l'appui. D'accord, encore une fois, ça revient. L'appui. Nous sommes soutenus à un niveau, d'accord, on va dire supérieur, mais y compris ici-bas. D'accord, nous ne sommes pas tout seuls. Si nous avons besoin d'aide pour traverser certaines phases, nous avons de quoi. D'accord. Donc, comme je disais, des doutes au niveau du foyer, ok, afin de retrouver cette partie de nous-mêmes, cette paix, mais y compris commencer à vraiment s'aimer. Donc, avec le sixième œil, des programmes qui se trouvent et qui sont limitants, même bloquants, de pouvoir s'en défaire avec la carte de la stérilité et inconstance, ça sera un mois émotionnel. D'accord, c'est pas la peine de le cacher. On l'a déjà ressenti, surtout que les énergies du début du mois, c'est le deuil. Donc le deuil, comme je le disais, ce n'est pas uniquement les êtres chers qui quittent leur enveloppe charnelle, d'accord. C'est vraiment tourner la page sur un passé. Il y en a beaucoup qui le ressentent. Tout ce qui est terminé, c'est terminé. Si on a compris qu'on est dans des schémas répétitifs, c'est peut-être parce qu'on est encore dans ce passé, d'accord? Peut-être à regretter certaines personnes, à être dans l'attente, à espérer certaines choses, peut-être à alimenter des espoirs qui créent plus de frustration. Or, normalement, ça ne devrait pas générer de la frustration, mais plutôt de la joie. Donc, il y aura une mise en lumière, d'accord, sur tout ce qui se passe au niveau de nos programmes internes, peut-être pas tous, mais en tout cas ceux qui sont prêts, d'accord, à être illuminés. Et il est temps que ça se casse la bouche, hein, d'accord, d'une certaine façon, afin de justement, on a besoin d'ouverture, on a besoin d'avancer, on a besoin de mieux, on a besoin de prendre d'autres directions, de connaître autre chose. D'arrêter de faire l'expérience de l'enfermement. Il y a quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose en ce mois de novembre au niveau collectif, puisque c'est une guidance collective pour le mois de novembre. Apprendre à surfer, j'entends. On va apprendre à surfer. Alors là, on va regarder avec l'oracle des ombres, avec une carte. Exactement, qu'est-ce qui, sur quoi nous allons travailler. Ok. Avec l'oracle des métamorphes également. Sur quoi nous allons travailler. Je rappelle que cette guidance est générale. Hein. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Ok, c'est pas possible. Ça, vous l'avez bien compris. Nous avons le cadet, d'accord, qui parle de nervosité au niveau négatif. On a besoin d'activité, on a besoin d'autonomie, on a besoin de choses qui bougent. Il y a des angoisses à cause de l'avenir. Quand il y a des situations qui se compliquent, on a cette sensation, enfin cette tendance plutôt à fuir, y compris les dialogues et les responsabilités. Donc, effectivement, ça résume exactement ce qui a été dit. On va nous demander effectivement de prendre nos responsabilités, donc d'être des co-créateurs, d'être effectivement les gardiens de la vie que nous sommes
en vérité, c'est-à-dire d'être en communion avec la planète Terre et avec tous les êtres vivants. Mais ça va se faire au fur et à mesure, parce qu'il y a énormément de choses qui doivent partir, d'accord. Nous avons aussi l'ascension d'Odedek qui parle d'un besoin de se retirer du monde, qu'on a besoin de solitude, parce que c'est une période qui, euh, comment on va dire ça, qui demande de s'intérioriser, parce que c'est une période de deuil, d'expiation. On a besoin de tourner la page, de faire un bilan de vie, d'accord. Peut-être que certains peuvent sentir qu'ils ont des fardeaux et qu'ils ne savent plus quoi en faire et qu'il devient très urgent de se retirer afin de s'entendre et puis faire les bons choix, d'accord. Donc ça sera, novembre, ça sera une période quand même un petit peu oula ou, ok, on va dire ça comme ça. Et émotionnellement, il faudra vraiment s'accompagner mentalement aussi, ok, physiquement également. C'est très, très, très important. Très important. J'essaie de ne pas faire trop long. Donc là, avec la carte, on nous dit de prendre soin de nous, évidemment, de tous les bords, dans tous les domaines. Nous avons besoin d'être rassurés, ça c'est clair et net. Donc de voir comment on peut se rassurer, de se regorger, se revivifier. Ah ok, parce que justement, comme je le disais, avec l'Élisabeth et le lion, le moment est venu de régner et de diriger. Donc ici, dans les anciennes vidéos de fin d'année, j'avais parlé de la polarité yin, d'accord, qui vient et qui dit bien au yang, on ne va pas se battre, on va arrêter de se battre, d'accord, on va arrêter de faire pression l'un sur l'autre, donc ces histoires de domination, c'est fini. Et on va marcher main dans la main, d'accord. Donc c'est une union intérieure qui est en train de s'opérer depuis, voilà. Au mois de novembre, ça va arriver, d'accord. Excusez-moi. Alors, je disais, il y a une espèce de fusion qui est en train de se faire, d'accord, qui est en train de se vivre dans notre intériorité et qui nous demande justement de comment on va dire ça, d'accepter cette union en nous, d'accord, le yin et le yang, d'accepter que chacune des parties peuvent avoir des griefs, peuvent avoir des mémoires, peuvent avoir des blessures, des choses comme ça, et que nous sommes prêts justement à les regarder et à y remédier, d'accord. Parce que en deux decks, nous avons cette carte, l'interminable tristesse du passé, donc tous les regrets sans fin. Comme je le disais précédemment, le passé, il faut tourner la page, d'accord. Donc, certains vont se rendre compte justement qu'ils sont encore dans ce passé, à espérer quelque chose, à toute forme d'attente, d'accord. Tout espoir générant de la frustration, tous ces trucs-là où on doit tourner la page, c'est prêt, d'accord. Il faut le faire. Faudra le faire, ok. Ça va nous libérer, ça va au niveau d'un poids, ça va nous faire vraiment du bien quand ça va s'envoler. Et c'est très très important pour nos constructions, d'accord. Et la dernière carte, on va regarder, pardon. On va regarder quel fou qui nous accompagne, quel conseil qu'il a à nous donner. Ok, deux cartes. Yes. Nous avons le fou reconnaissant, soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, d'accord, parce qu'on sait pertinemment que même si ça peut être douloureux, hein, le changement, voilà, ça peut être douloureux émotionnellement, ce qui peut être vécu, mais on sait, d'accord, que c'est pour notre bien. Parce que bon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de vivre quand on y est allégé.
ok? Qu'il n'y a plus de programme qui nous influence comme ça, qu'on tourne la page sur des relations, ça fait vraiment du bien, ok? Nous avons le fou mesquin qui nous dit vous êtes parfait comme vous êtes. Ici, c'est une question d'acceptation, justement de polarité yang, polarité yin, d'arrêter de se battre, d'accord? Ici, on demande un feu vert, d'arrêter de se battre, c'est fini. Acceptons-nous tels que nous sommes, avec nos failles, nos qualités, tout ce qu'on veut, nos ombres, nos parties lumineuses, voilà, ok? Ça fait de nous un tout et on a besoin de ce tout ici-bas. Le fou dévoué, c'est assumer tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Et ouais, comme je le disais, il est temps de régner, d'accord? De porter notre couronne, de nous réaliser, d'accord? C'est surtout ça qu'il s'agit. De nous réaliser, de ne plus avoir peur de nos capacités, de ne plus avoir peur de nous-mêmes, de ne plus avoir peur de la peur. S'il y a des choses qui doivent être faites, il faut que ça soit fait, d'accord? Donc, voilà pour vous, pour ce mois de novembre. Je souhaite un bon courage, d'accord? Un bon courage à nous tous, nous sommes quand même tous sur le même bateau. Et puis, on se retrouve pour d'autres guidances et prenez soin de vous, ok? Vous savez exactement, vous avez tous les outils à votre disposition. Si vous avez besoin d'aide, de trouver des personnes compétentes, de véritables amis, d'accord? Des personnes qui savent vraiment écouter et tout, bienveillantes et tout ça, qui ne sont pas là pour vous faire des leçons de morale. Ça, c'est cool, pas vous mettre plus bas, d'accord? Si vous avez besoin de vous réaliser, n'allez pas vers les personnes qui vont vous dire mais non, voilà, qui agissent encore avec la peur. Ok? Donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine guidance.